J'ai eu une réunion avec les huissiers demain soir à la maison. Et les huissiers s'arrangent pour venir à la maison, déjà vers 17h. Jésus, mon sauveur, arrête tes pas à ma voix. Bénissant d'autres maîtres, Jésus ne m'oublie pas. Oh Jésus, Jésus, mon Dieu, Jésus, Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Bénissons d'autres mains. Alléluia. Jésus ne m'oublie pas. Oh Jésus, Jésus, mon Dieu, Jésus, Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus ne m'oublie pas. Dieu notre Père Céleste, bénis ton peuple qui est venu nombreux. Bénis tous ceux qui sont sur l'internet en train de suivre. Bénis chacun d'eux, au bien-aimé Père. Que personne ne rentre chez lui sans avoir reçu quelque chose qui va l'édifier ce soir. Bénis la parole que nous allons lire. Père, Papa, ôte le prédicateur du chemin. Viens nous parler directement, Seigneur notre Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Tu es vivant. Tu es réel. C'est toi qui as parlé par le prophète. Viens nous répéter ce que toi tu as dit par le prédicateur. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 1er. Nous commençons au verset 7 jusqu'au verset 10. Ephésiens chapitre 1er. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse
et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Allons dans Hébreux chapitre 9. Je crois que vous aimez la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9. Verset 11 jusqu'au verset 12. Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Kasi Kristo aye lokola nganga nzambe mokonzi lokola na biloko ezali koya. Il a traversé le tabernacle akatisaki ema plus grand et plus parfait oyeleki monene pe bongi be qui n'est pas construit de main d'homme, oyetongamaki te na maboko ya bato, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. elingi koloba ezali na bikelamu oyo te. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oh, que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous asseoir. On m'a donné une note ici qu'il y a le pasteur Nathan de Djobour qui est dans la salle. Pasteur Nathan, vouliez-vous vous lever? Que Dieu vous bénisse richement. Sentez-vous chez vous. Merci. Beaucoup de gens, bon, ce n'est pas de votre faute. Peut-être vous travaillez quelque part. Ne viennent pas le jour de la semaine. Cela nous oblige à revenir à certaines choses que nous avons vues au cours de la semaine. La fois passée, on m'avait appris qu'il y avait plus de 5000 personnes qui sont connectées et qui nous suivent directement. Plus de 5000 personnes. Ici, vous n'êtes peut-être même pas 1000. Et ce sont ces frères et ces sœurs qui nous supplient de continuer avec le service des après-midi. Comment vous allez sacrifier 5000 personnes en faveur des 1000 personnes qui sont avec vous? Sacrifiez plutôt les 1000 que vous avez pour que les 5000 puissent écouter la parole de Dieu. Frère, c'est un événement. C'est un événement. Ça nous étonne. On n'arrive pas à comprendre ça. Qu'est-ce qui arrive? Gospel Cross, que Dieu vous bénisse. Gospel Cross, Nzambe apambola bino. Pour le travail que vous faites. D'amener la prédication aux oreilles de beaucoup de gens, des milliers de gens. Nous avons parlé de la rédemption qui nous a amené à parler d'Éden de Dieu et d'Éden de Satan. Et aujourd'hui, parce que nous devons quand même sortir de là,
Le but que nous poursuivons, ou que nous avons poursuivi jusque-là, c'est pour que le chrétien comprenne qu'il est un enfant de Dieu et que Dieu l'a déjà sauvé. Amen. Amen. Le reste des choses que nous allons commencer à voir, vous devez les écouter comme des sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà rachetés. Maintenant vous écoutez la parole de Dieu comme des rachetés de l'Éternel. Frères et sœurs, ne soyez pas découragés. C'est Dieu qui vous a appelé. Et c'est Dieu qui doit vous donner l'assurance de votre vie. Nous ne voulons pas que les gens écoutent les mystères de Dieu avec des hésitations. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis racheté? C'est pourquoi nous parlons de la rédemption. Il est vrai que l'homme avait péché, mais Dieu avait tracé un programme, un plan pour ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Et c'est ce plan de la rédemption que Dieu a révélé dans ces derniers jours. Les gens tâtonnaient. Ils tâtonnaient. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tâtonnement. Aujourd'hui, nous marchons dans la lumière. Dieu nous a envoyé un prophète. Paul aussi était prophète. Mais aujourd'hui, le prophète que Dieu a envoyé, Frère Bana me dit, depuis l'état d'Enoch jusqu'à ce jour, depuis l'état d'Enoch jusqu'à ce jour, c'est le plus grand prophète que Dieu nous a envoyé. Comme Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de prophète comme Jean. Jean était le plus grand de tous les prophètes. Ils sont nés de femmes. Jésus n'était pas né de femme. Quelle est la femme qui a mis Jésus au monde? Jésus n'avait pas le sang d'une femme. Il n'avait pas le sang d'un homme. Marie n'était pas sa mère. Joseph n'était pas son père. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a montré le ciel. Lui-même est allé au ciel. Il est revenu. Il nous a dit que le ciel existe. C'est là où nous allons. On l'appelait dans les temps l'Éden. Le jardin d'Éden. Le quartier général. Où Dieu a placé ses enfants pour diriger le monde entier. Et nous avons vu que le quartier général était en Afrique. En Égypte. Nous avons droit de dire que Adam était un Africain. Mais il était en Afrique. C'était un Africain. Pour ne pas dire que Dieu était un Africain. Alléluia. Amen. En Égypte, le quartier général, à l'est d'Éden, Dieu a placé ses fils là-bas. Mais l'ennemi est entré pour renverser ses plans, le programme de Dieu. Pourquoi?
C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ne condamnez pas Ève. C'était le plan de Dieu. Dieu, en Dieu, il y avait la rédemption. Il y avait le rachat. Mais il devait racheter qui? Les anges ne sont pas perdus. Mais il va les racheter comment? Comment Dieu va manifester son attribut de rédempteur? Il fallait que quelqu'un se perde. C'était le programme de Dieu. C'est le jeu de Dieu. Il met les pions ici. Il met notre pion ici. Oh, tu as mal placé les pions. Je sais pourquoi je l'ai placé là-bas. Il place notre pion ici. Il sait ce qu'il veut atteindre. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, suivez seulement votre Père. Ne le condamnez pas. Ne condamnez pas les Juifs. Parce qu'ils ont crucifié Jésus. Les protestants condamnent les Juifs. Mais nous aujourd'hui, nous respectons les Juifs. C'était le plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas aveuglé les Juifs, le salut ne serait pas venu chez les gentils. Aujourd'hui, nous croyons à Jésus-Christ parce que Dieu a aveuglé les Juifs. Alors donnons gloire à Dieu et prions pour les Juifs pour que Dieu puisse se tourner vers les Juifs afin que tout Israël soit sauvé. Attention, pas tous les Juifs qui seront sauvés. Non, tout Israël. Alléluia. Amen. Tout Juif n'est pas Israël. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. De même que tous ceux qui croient au message, oh, nous croyons au message. Nous croyons au message. Tous ceux qui croient au message ne sont pas l'épouse. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, voici les branhamistes. Oh, d'accord, ils sont des branhamistes. Mais est-ce qu'ils sont l'épouse? Est-ce que tous les branhamistes sont l'épouses? Non. C'est Dieu qui a dit ça. Toi fais les efforts d'être épouse. Mais Dieu sait que tous les branhamistes ne sont pas l'épouse. Mais où est l'épouse? L'épouse sortira du milieu des branhamistes. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Écoutez bien. Si vous n'êtes pas branhamiste, l'épouse ne sortira pas là chez vous. Il faut d'abord devenir branhamiste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tout enfant de Dieu, il doit participer à l'enlèvement de l'église. Il doit sortir des dénominations, de toutes les organisations des hommes. Il doit sortir. Même s'il sera encore là, jusqu'à la dernière minute, il doit sortir. Parce que c'est la parole de Dieu. Sortez du milieu de mon peuple. Personne n'y restera. Comme Israël qui était en Égypte. Pharaon a dit, prenez quelques personnes, vous allez adorer votre Dieu. Moïse a dit, même pas les ongles ne resteront en Égypte. Tout le monde doit sortir. Et les femmes et les enfants, nous devons sortir pour aller adorer notre Dieu. Vos frères et sœurs, Israël était le type de l'épouse qui sort des dénominations. Priez pour ceux qui sont dans les dénominations. Vos frères et sœurs, ils sont encore là. Ils sortiront.
Oh frères et sœurs, nous voulons en donner quelques grandes lignes. Mais tous les messages, toute la Bible, tous les versets bibliques, c'est le plan de la rédemption. Et tout ce que nous verrons après, c'est dans ce plan-là. Comment l'église était tombée, comment l'église a été restaurée, c'est toujours dans le plan de la rédemption. Mais il faut que vous receviez la rédemption. Amen. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui est perdu, on ne parlera pas de la rédemption. On parle de la rédemption parce qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Adam et Ève. Et Adam ne pouvait pas se sauver lui-même. Jamais. Parce qu'il était déjà coupable. Il était déjà pécheur. Alors que la loi de Dieu exigeait un homme qui n'est pas coupable pour sauver quelqu'un d'autre. Qui est dans ce monde qui n'est pas coupable, qui peut sauver quelqu'un d'autre? C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas liés à un homme. Parce qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme. Quelle que soit votre sainteté, vous ne pouvez pas sauver un homme. Oh frère, même si Dieu vous parle par la voix audible, même si vous priez, les morts sont ressuscités, même si vous prophétisez, quelque chose arrive exactement, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Le salut vient de celui qui n'est pas coupable, qui n'a jamais péché. C'est ce que la loi de Dieu exigeait. Dans la prédication, les parents rédempteurs prêchaient le 2 octobre 1960. Paragraphe 33. Il dit maintenant, racheter quelque chose, c'est le ramener. Donc la chose était quelque part, elle est tombée ou elle est perdue. Vous ramenez cela à sa position originale. Si la chose a toujours été à sa position originale, vous ne pouvez pas la ramener. Vous allez la ramener où? La parole de Dieu ne peut pas se perdre. Elle est toujours à sa place. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez la parole tranquille. Ne retranchez rien, ni ajoutez rien. Changez les paroles des hommes, mais pas les paroles de Dieu. Même si vous ne comprenez pas, laissez cela tranquille. Quelque chose qui a été perdu, comme laissé à un bureau de prêteurs, de prêteurs sur gage, et c'est à prix d'argent que vous allez le racheter. Cela devient ensuite votre propriété personnelle après que vous l'avez racheté. Toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui était perdu. Donc retenez que Dieu ne pouvait pas être un rédempteur s'il n'y a pas quelque chose qui est perdu. Et aujourd'hui nous savons que la race humaine était perdue depuis le jardin d'Éden. Depuis la chute de l'homme, quand vous naissez dans ce monde, vous naissez un homme perdu. Vous devez le savoir. Et Dieu doit venir à votre recherche.
Comme il est venu à la recherche d'Adam, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a cherché Adam qui était perdu, il doit aussi te chercher toi, qui est perdu. S'il ne te cherche pas, c'est que Dieu est injuste. Il doit me chercher. Sinon, je ne viendrai pas. S'il ne me cherche pas, je ne viendrai pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Soyez tranquille. Ne bougez pas. Attendez jusqu'à ce que Dieu vous appelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Si Dieu ne vous appelle pas, ne venez pas. Peut-être un prédicateur va vous appeler. Si un prédicateur vous appelle, vous venez jusqu'ici, vous n'avez jamais été appelé. Jamais. C'est quand Dieu vous appelle que vous êtes appelé. Ne suivez rien d'autre. Si ce n'est que l'appel de Dieu. Alors là tu diras, Seigneur, me voici. C'est toi qui m'as appelé. Mais je vois le feu ici. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est le prédicateur qui t'a appelé, tu vas fuir l'église. Quand tu verras le feu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, que Dieu nous aide. Dans la prédication, la brèche entre le 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Je commence au paragraphe 118. Je prie le Seigneur que je puisse dire suffisamment. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce titre de propriété. Le titre. Oui, ce titre de propriété incontestable. Vous savez que quand vous avez une parcelle, il y a des documents qu'on appelle comment est-ce qu'on a? Fiche parcellaire. Si vous avez la fiche parcellaire, avec votre nom, la parcelle vous appartient. Mais la fiche parcellaire, elle peut être contestée. Ce n'est pas un document incontestable. Pour que le document soit incontestable, il faut passer avec cela chez le notaire. Et ensuite, au titre foncier. Et on vous donnera un document incontestable. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le certificat d'enregistrement. Là, vous êtes tranquille. Si vous avez vos parcelles, seulement avec les fiches parcellaires, allez au cadastre pour les faire. Ce n'est pas le titre incontestable. Et maintenant, c'est Dieu qui parle du salut, de la vie éternelle. Vous devez avoir une assurance incontestable. À tel point qu'on peut aller contrôler. Vérifier. Alors on dira, non, c'est un enfant de Dieu.
C'est-à-dire qu'on doit aller vérifier jusque chez le Créateur. Si on s'arrête quelque part, chez le pasteur, on peut contester ça. Si vous vous arrêtez à un ange, on peut contester ça. Tu dois aller jusque chez le Créateur. Dieu dit, j'ai versé mon sang, ses péchés lui sont pardonnés. J'ai oublié ses péchés. Il n'a pas de péché. Là, tu as maintenant la vie éternelle incontestable. Même si le diable fait n'importe quoi, Dieu lui dira, il a la vie éternelle. Oh non, il a péché ici. Oh, il a menti. Dieu regardera, mais c'est mon fils. Vous voyez, frères et sœurs, là vous avez un acte incontestable. Tu es déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom ne peut jamais être effacé. Même Dieu lui-même, il est incapable d'effacer ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Voilà le titre incontestable. Même Dieu lui-même, pour t'enlever de ce livre-là, il ne saura pas. Parce que t'effacer dans les livres, c'est s'effacer lui-même. Parce que tu es une partie de lui. Tu es la chair de sa chair. Tu es l'os de ses os. Alléluia. Amen. Voilà l'assurance bénie qu'un chrétien doit avoir avant d'aller plus loin. Quand vous croyez en Jésus, allez d'abord jusqu'à avoir cette assurance-là. Alors, et restez sur la chaise tranquille. Parce que tu as l'assurance. Maintenant, tu es en repos. Même si les gens bougent, même s'il y a une guerre qui vient, je sais que je verrai Dieu. Parce que j'ai cette assurance-là. Ne venez pas rester ici des jours et des jours, des mois et des mois. Tu n'as pas cette assurance-là. Non, non. L'assurance, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il faut être sûr que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Non seulement il m'a pardonné tous les péchés, mais je n'ai aucun péché. Parce qu'il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'œuvre que Jésus a accomplie à Golgotha, c'était une œuvre de rachat. Il vous a ramené à votre position originale. Alors, depuis quand il vous a encore retourné entre les mains de Satan? Nous sommes nés dans les mains de Satan. Jésus a versé son sang comme un prix, une rançon pour votre délivrance, pour votre rachat. Depuis quand est-ce qu'il t'a abandonné et que le diable t'a encore récupéré? Une fois vous êtes racheté, le diable n'a aucun pouvoir de vous ramener encore sous son joug. Il est incapable, des milliers de fois incapable. Frère, même toi-même, si tu te décides d'appartenir au diable, le diable va te repousser.
Il va te dire, je ne te connais pas. Va-t'en d'ici. Tu ne m'appartiens pas. Le sang de Jésus est sur toi. Alléluia. Amen. Oh, un titre incontestable. C'est ça la rédemption. Je veux que chacun de nous aujourd'hui sorte de cette salle une personne rachetée. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour faire des jeux. Nous voulons pour avoir l'assurance. Parce que nous avons un ennemi. Son travail c'est pour nous tromper. Oh, toi tu n'es pas enfant de Dieu. Oh, toi tu as péché. Oh, toi Dieu ne te connaît pas. Il est toujours là pour faire ça. Mais il sait très bien qu'un jour Jésus a versé le sang. Le diable sait ça. Qui a eu un rédempteur qui lui a arraché les clés. Il n'a aucun pouvoir sur nous parce que les clés de la mort et du séjour des morts se trouvent entre les mains de Jésus. Ce n'est pas entre les mains du diable. Le diable ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Il va vous amener où? Il n'a pas de tombe où il peut vous amener. Il n'a pas de séjour des morts où il peut vous amener. Avant, il amenait les gens au séjour des morts, dans le paradis terrestre. Mais quand Jésus est venu, il a détruit le paradis terrestre. Où est-ce que le diable va vous amener? Donc c'est lui qui a le pouvoir sur vous de vous faire quitter ce monde. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a ce droit-là. Donc quand quelqu'un quitte ce monde, ce n'est pas le diable. Si tu es chrétien, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand le pauvre Lazare est mort, les anges sont venus. Ils l'ont transporté dans les mains. Mais quand le riche est mort, la Bible dit, on est allé l'enterrer. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Incontestable. Incontestable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine. Comme cette